Chapitre 18 de l'ouverture du livre dans la synagogue. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, nous avons traité de la vie du Seigneur Jésus en ordre, omettant peu ou presque rien de ce qui lui est arrivé ou de ce qu'il a fait. Mais maintenant, je ne prétends pas continuer de même, car il serait trop long de rédiger en méditation tous ses actes et toutes ses paroles, surtout puisque nous devons nous préoccuper particulièrement de porter, comme sainte Cécile, la vie du Christ dans le secret de notre cœur. Ainsi, nous nous bornerons à recueillir quelques-unes de ces actions divines, que nous méditerons plus assidûment. Mais cela seulement jusqu'à la Passion, car, arrivés là, nous ne devrons plus rien passer sous silence. Il en est d'autres également que nous ne négligerons point tout à fait, mais nous les méditerons en temps et en lieu. Dorénavant, et sauf de rares exceptions, je ne voudrais pas étendre longuement ces méditations. Que vous vous plaisiez à les contempler et qu'elles vous deviennent familières. Il me semble, en effet, que voici où se trouve la plus grande des douceurs, la plus efficace dévotion, et comme tout le fruit de ses pensées, à savoir que partout et toujours, vous considériez pieusement le Seigneur dans quelques circonstances de sa vie, quand il converse avec ses disciples, quand il se tient au milieu des pécheurs, quand il leur parle, quand il prêche à la multitude, quand il marche et quand il s'assied, quand il dort et quand il veille, quand il mange, quand il sert les autres, quand il guérit les malades et qu'il opère des miracles. Dans ces choses et autres semblables, contemplez surtout son visage. Si vous pouvez vous le représenter, et c'est ce qui me paraît le plus difficile. Observez aussi avec la plus grande attention si le Seigneur vous regarde avec bienveillance. Que ces observations vous conduisent et vous guident dans tout ce qui va suivre. Et partout où je raconterai, quand même je n'exprimerai pas des pensées de méditation particulières, ou quand j'omettrai celles dont je viens de parler, reportez-vous-y, elles vous suffiront. Venons-en maintenant à la suite du récit. Le Seigneur Jésus était revenu du baptême, et ce maître de l'humilité vivait humblement, selon sa coutume. Cependant, il commença peu à peu à se manifester à quelques-uns, enseignant et prêchant en secret. Il n'est pas dit, en effet, qu'il ait accompli publiquement le ministère de la parole pendant toute l'année suivante, c'est-à-dire jusqu'au miracle des noces, qui eut lieu à l'anniversaire du jour même de son baptême. Et si quelquefois il prêchait, si ses disciples baptisaient, néanmoins, avant l'incarcération de Jean, il n'exerça pas la prédication par lui-même et par les siens, comme il le fit depuis, nous offrant par là un étonnant exemple d'humilité, puisque, comme nous pouvons le croire et l'apercevoir d'après ce que nous avons vu plus haut, il témoignait ainsi une grande déférence à Jean, qui lui était cependant si prodigieusement inférieur dans l'office de la prédication. Le Seigneur Jésus ne commença donc pas avec éclat et avec pompe, mais petit à petit et humblement. Un jour de sabbat, se trouvant avec les autres à l'assemblée des Juifs dans la synagogue, il se leva pour lire dans le livre d'Isaïe et récita le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a sacré. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Et ayant plié le volume, « Cette parole, dit-il, a été accomplie aujourd'hui à vos oreilles. Regardez ici comme il remplit humblement les fonctions de lecteur, comme il lit au milieu du peuple avec un visage calme et plein de bonté, comme il expose l'Écriture et commence humblement à se manifester en disant « Aujourd'hui cette parole est accomplie », c'est-à-dire « Je suis celui dont parle le prophète ». Tous les regards étaient attachés sur lui à cause de la puissance de ses paroles, de son air si humble et si noble. Car s'il fut le plus beau, il fut aussi le plus éloquent des enfants des hommes, ainsi que l'avait annoncé le psalmiste. Vous êtes remarquable par votre beauté au-dessus de tous les fils des hommes, et la grâce est sur vos lèvres. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade.
écouter la parole du jour chaque jour sur Catoglade.